Cette semaine, émission d'actu avec mon jeune compère Cédric Fréau, pour pas le nommer, on va regarder quoi? La nouvelle 508. Est-ce que le restylage est réussi, ma bonne dame? Et la face avant est magnifique. Et on en profitera pour parler de quoi? Alfa Romeo Giulia. Les ambitions ont été annoncées. Le futur de l'Alfa Romeo Giulia a été annoncé. 1,9 de 0 à 100. Ne dis pas tout, toi. Les chiffres Stellantis. Comment va le groupe Stellantis? Est-ce que le groupe se redresse ou non? On en parlera. Une petite info aussi sur l'ID Buzz qu'on aime tant. Une version allongée qui va sortir. Voire même 2 sur l'ID Buzz. Exactement. Ouais. Et plein d'infos encore à venir dans cette émission d'actu. L'actualité sans borne, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Cédric. Et démarrage sur les chapeaux de roue, ça va parler bagnole. Beaucoup de voitures. On m'avait dit que c'était une émission de jardinerie, moi. Pour une fois, on parlera pas de recettes de cuisine, hein, voilà. Tradition oblige. Ouais. La revue de presse. La Oui. revue de presse, on va s'en tenir à un magazine. Il y en aura plusieurs la semaine prochaine. Il y aura Jean avec nous. Un magazine, l'Autojournal. Foncez, il est dans les kiosques. Il y a énormément de choses. Notamment, on y découvre la sortie prochaine de l'Austral coupé. Elle est jolie, hein. Super, hein, franchement, looké. Autre truc looké, j'espère qu'elle ressemblera à ça, l'Alpine A5. L'Alpine, en fait, en version R5 électrique. Regardez, rien que l'achat du journal vaut pour aller la voir. En fait, le concept car, qui était d'un jaune que moi j'ai trouvé assez joli, envoyait tellement du bois. S'ils sortent quelque chose de semblable à au concept, pour moi c'est un carton. Et puis notre ID Buzz. Ouais. ID Buzz, il est testé par les 3 experts de l'Autojournal. Il y a un pilote, un chauffeur de taxi, Mélina Priam, que je salue, qui est ma Sur Sud Radio. ma partenaire de Sud Radio. 80%, la cote d'amour. C'est quand même Mais vachement alors, bien. Pour ceux qui Franchement, c'est rare. Hein. Pour ceux qui pourraient nous accuser, L'Autojournal. pour Ouais. ceux qui, je vais te défendre pour une fois, parce que toi tu as tendance à en faire des tonnes. Donc pour ceux qui pourraient nous accuser avec l'ID Buzz d'en faire des tonnes, procurez-vous tous les essais, allez lire tous les essais de l'ID Buzz. S'il y a une voiture en ce moment où tout le monde est unanime, c'est bien l'ID Buzz. Ouais. Elle a plu à tout le monde. Et alors c'est rigolo parce que je suis des comptes de journalistes et tout ça, il y en a qui l'essayent et il y en a un qui a mis oh j'ai pas envie de la rendre celle-ci. Donc tu vois, il n'y a pas que moi qui en fait des tonnes. Hein. Et d'ailleurs, on va peut-être faire une vidéo parce que j'avais rencontré quelqu'un qu'on vous invite à aller suivre qui s'appelle le Billet Auto, qui s'appelle Jean-Baptiste Dessort. Et il a un super. caméraman qui s'appelle Hugo, je prononce mal son nom de famille, Missima, je crois. Ou bref, j'ai rencontré que Jean-Baptiste. Hugo, je le connais pas, mais il a l'air très gentil. Il a fait un tout petit peu de kilomètres avec. Ces deux-là, et en fait, il y avait des essais presse auxquels on n'a pas pu aller. Ils sont revenus du Portugal en France avec. Et donc, nous, probablement que dans nos journées d'abonnés, on va les inviter. Ça donnera peut-être un peu de force et c'est un crossover, c'est gentil, c'est sympa. On sera ravis de les avoir pour qu'ils nous disent, bah, toi, après 3500 Raconte ce périple. c'est ouais. probablement un des essayeurs qui a fait le plus de kilomètres avec D'un coup. le véhicule avec nous, parce que nous, on en a un à l'année. Donc, ça sera bien d'avoir son point de vue. On les invitera avec un grand plaisir s'ils veulent venir. JB m'a déjà dit qu'il viendrait. Hugo, t'es le bienvenu si tu nous En regardes plus, aussi. ils terminent en Bretagne, ils ont fait un arrêt à la Baule et tout ça. Enfin, il y a plein de choses à dire. Et on y va, hein. Le cœur du sujet. L'actualité chaude de la semaine, ça va être la nouvelle Peugeot 508. Nouvelle Peugeot 508. Pourquoi? Parce qu'elle a été restylée. Est-ce que tu veux que je te passe le cep? Tu veux que je t'en dise un petit mot ou tu veux que je me lance On y va. Ah, Vas-y. Alors, Peugeot 508, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été restylée. La crainte qu'on avait, c'est que la version la plus sportive, qui s'appelle la PSE, soit abandonnée. Il y avait beaucoup de bruit de couloir. Hein. Exactement. Elle n'est pas du tout abandonnée. Donc elle reste au catalogue avec ses 360 chevaux. Certains auraient aimé qu'elle ait plus de chevaux. Honnêtement, moi, ça ne me choque pas qu'elle garde le même moteur. Si tu veux, au regard des bruits qu'on entendait, qui prétendaient qu'elle allait prendre sa retraite, le fait qu'elle soit encore au catalogue, applaudissements. C'est une bonne nouvelle. Et après, les Français, on n'est pas réputés pour faire des moteurs de 600 chevaux. Mais c'est une super voiture. Le facelift, en quoi il consiste? Face avant. Ouais. Magnifique. Il y a une calandre, elle a été entièrement redessinée. Il y a des facelifts parfois où c'est juste un changement de regard, un truc tout simple. Là, les feux s'affinent. Et alors la calandre, c'est du tout au tout. On va vous mettre les images. Bien sûr. Mais franchement, il se passe quelque chose. Et tu as les nouveaux fenêtres Matrix qu'on a découvert sur le reste de la gamme. Ouais, qu'ils ont enfin mis sur la, ouais, exactement. qu'ils ont enfin mis sur la 508. Et puis, elle a surtout des boucliers avant Ouais. qui, corrigez-nous, hein, mais se fondent littéralement dans la T'as carrosserie. bossé, dis donc, hein. Et se fondent tellement, tu sais, c'est Ouais. un micron comme les Audi d'il y a 10 ans, c'est génial. Et tu as l'impression que
Alors certains vont hurler en disant ouais, mais alors pour changer le pare-choc avant, il faut quasiment changer toute la carrosserie, parce que tellement c'est fondu. Mais c'est sublime. Il y a un travail de design pour un facelift, on applaudit. Franchement, canonissime. À l'arrière, en fait, ils ont refait aussi légèrement les feux arrière. L'arrière, c'est là où il y a le moins de changements. Tu avais un bandeau à l'arrière où tu cherchais à mettre le logo Peugeot. Là, en fait, ils n'ont pas mis le logo parce que le logo est un peu gros pour le bandeau arrière. Ils ont écrit Peugeot à l'arrière. Honnêtement, nous, on trouve que c'est assez... En fait, ce festif-là, on le trouve assez bien réussi. Mais il n'y a pas que nous. J'ai l'impression que l'accueil a été assez bon sur ce vachement. facelift. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme changement? Il y a des changements. En motorisation, il n'y a pas beaucoup de changements. Tu as toujours en thermique, tu as un diesel de 130 chevaux, tu as un essence de 130 chevaux, et tu as par contre l'apparition d'un nouvel hybride. Donc tu as un hybride 180, je ne sais plus si c'est 180 ou 185. 180 chevaux. Donc celui-là, il est nouveau. Tu Il as est un nouveau. 180 chevaux. Mais ça, c'est un hybride rechargeable. Et tu as aussi un hybride 225 chevaux. Qui est le truc classique chez Stellantis. Alors, dans le oui, exactement, mais il était déjà à l'avant. Certains auraient aimé peut-être 300. un 300. Le problème, c'est que moi, je comprends Peugeot qu'il ne l'ait pas sorti. Parce que si tu sortais le 300, par rapport à ta version Sport 360 chevaux, il n'y avait pas suffisamment d'écart. Il y a une nouvelle motorisation. Alors, on vous le dit parce que l'info, elle est là. Mais nous, Européens et Français, on s'en moque un peu. Tu auras une nouvelle motorisation thermique un peu plus puissante. 1,6 litre. Destiné à différents marchés. Ouais, C'est pour les pays émergents parce que par rapport aux normes CO2, en Europe, ça ne passera pas. À l'intérieur aussi, le levier de vitesse. Ouais, Il se rapetisse. Ouais. C'est plus chouette, c'est plus moderne. tu gagnes plus de place. Et c'est cool. Et l'écran central adopte aussi un nouveau logiciel qui le rend évidemment plus efficace, plus fluide. Nouveau graphisme, l'air du temps. Et tu as enfin l'Apple CarPlay sans fil. Donc ça, c'est plutôt bien. Et tu as aussi... alors, ils n'ont pas mis... Certains auraient peut-être aimé avoir, tu sais, là, les cockpits 3D. Oui, Là, il n'est pas sur la 508. On comprend pourquoi ils ne l'ont pas fait, parce qu'en fait, quand vous regardez l'intérieur de la 508, ça aurait demandé de refaire quasiment tout l'intérieur. tout le bloc, ouais. Et pour une question de coût, à mon avis, c'est qu'une question de coût, ils ne l'ont pas fait. Mais juste pour conclure sur cet intérieur, moi, je trouve, vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que cet intérieur, l'ancien qui avait 4 ans, pour moi, il était complètement au goût du jour, il n'a pas vieilli du tout, et je le trouve très réussi. Donc en fait, ça ne me dérange pas qu'ils aient juste, entre guillemets, refait le levier de vitesse et mis à jour l'infotainment. Il y a un truc qui est formidable, c'est que la 508, effectivement, 5 ans. On ne voit pas le temps passer. On voit pas le temps passer parce qu'en fait, c'est la plus élégante ou l'une des plus élégantes des Peugeot. C'est une berline dans un monde qui est sur-SUVisé, parce que le marché le veut, parce que les clients sont là. Même nous, on a un peu marre des SUV. Ouais, mais alors ouais, Quand on essaie une berline, je suis content, moi. C'est vrai, mais c'est une carrosserie que moi j'aime beaucoup et à juste titre, elle est familiale, elle est accueillante, elle est généreuse. Malgré tout, et je dis ça, j'aime beaucoup le V60 et tout ça, les berlines, t'es assis bas. Le propos, c'est le suivant, c'est qu'on a une des plus élégantes berlines, je pense, de la planète. Alors, on va me dire que j'en fais des tonnes, mais le dessin de cette caisse... Il y a un mec qui regarde en disant oui, il en fait des tonnes. Eh bien, ok, je prends en mot. Recherchez, moi, dans les 5 dernières années, une berline aussi belle, aussi fluide et aussi stylée. Moi, je l'aime bien, donc c'est pas moi qui vais la c'est pas moi qui vais tous les premiums et tout ça. Je sais pas si c'est très dur. Le coup de crayon est magnifique. Je sais pas si j'irai autant le superlatif, mais je l'aime beaucoup aussi. Le coup de crayon est magnifique. On a hâte de l'essayer. On a hâte de l'essayer, mais c'est surtout que ça lui redonne un regain de vie. Là où, à mi-vie, tu es toujours un petit peu... et elle a eu surtout un succès d'estime, puisqu'en France, on le disait, sur un marché où il y a beaucoup de SUV, elle a réussi à se faire un petit trou quand même en vente, ce qui n'était pas évident. Qui plus est, comme son arrière, tu sais, se termine en pente douce, les places arrière, tu es un peu engoncé. Donc, tu te mets des bâtons un peu dans les roues toi-même pour te dire l'accueil à bord n'est pas le plus exceptionnel. Puis il va y avoir débat avec la nouvelle 408 quand même. Exactement. Donc chapeau, elle est super finie. Moi j'ai un souvenir d'un road trip qui était magnifique avec cette caisse. Je suis allé me la configurer. Pour ceux qui... Il est mort de rire. Mais je trouve ça génial. Pour ceux qui ne connaissent pas, Cédric se fait des configurations. Non, pas comme tout. Tous les soirs, il se fait des configurations. Moi, au final, cette voiture, en fait, si tu réfléchis, pour moi, la 508, je la trouvais réussie de base. Je trouvais qu'elle n'avait pas si vieilli que ça. Et en fait, les ajouts qu'ils ont faits ont été réussis. Ce n'est pas des ajouts énormes,
et ça lui donne un petit coup de fraîcheur. Donc pour moi, on l'essaiera et on vous donnera notre avis. Mais sur le papier, ça me paraît un restylage validé. Ah ouais, t'as Et envie de rouler en plus. Moi, ça quelques- m'a redonné envie direct. Mais, Quelques petites infos. Elle sera commercialisée à partir de juin, donc ça va arriver très vite. Donc j'espère qu'on ira l'essayer. Et tu as aussi des nouvelles couleurs. Donc il y a ceux qui aimaient c'est bien le de gris. dire. Ouais, c'est bien. Le gris de la PSE qui est un gris, je sais pas quel est le nom, moi je vais appeler ça un gris Nardo, mais c'est Audi. Ouais, puis Bah, pas métallisé qui était Ce gris était disponible que sur la version sport. Là il est disponible sur toute la gamme. Donc J'ai pas fait gaffe. tu as aussi, c'est pour ça qu'on se surprend, on bosse chacun de notre côté sans se prévenir. J'ai pas fait gaffe. Tu as un nouveau blanc, alors le blanc, très honnêtement, tant que tu l'as pas en face de toi, tu te rendras pas bien compte entre le nouveau blanc et l'ancien blanc. Tu as les mêmes couleurs d'habitude, le rouge qu'on avait essayé sur la 308 qui est assez Qui est réussi. sublime, qui est un T'as- framboise très fort. Tu as un puissant. nouveau gris qui est, de ce que j'ai compris, le gris. Allez voir, on a essayé la Peugeot 408, une vidéo qui a assez bien marché. Allez regarder cet essai, on l'avait en gris et je pense que c'est le même gris. Et tu as aussi un bleu, je crois qu'ils appellent un bleu Eclipse. Est-ce que ce bleu-là serait pas aussi. Là par contre, je ne suis pas sûr de mon coup. Est-ce que ce bleu-là serait pas le bleu qui a été présenté la 408? Je dirais une bêtise, je sais pas. Mais en revanche, ouais, commentez, n'hésitez pas à nous faire part aussi, j'allais dire même de vos émotions face à la nouvelle 508. Ouais. Là, on a été plutôt factuel, on a fait part aussi de nos goûts. Ah bon, on a dit aussi ce qu'on. Mais n'hésitez pas parce que c'est quand même un point de repère, c'est une berline, elle est française, elle est stylée. Waouh quoi, voilà. Est-ce que tu veux que Lisez la j'enchaîne presse anglaise et la presse allemande. Alors la presse allemande, la presse anglaise, je veux bien que tu les invites à aller lire la presse anglaise parce que certains parlent anglais. La presse allemande, c'est un peu plus pointu. Hein. C'est plus pointu. Lisez la presse japonaise. La presse japonaise, c'est. Mais grâce à ChatGPT ou à Google Trad, vous pouvez. Tu sais pourquoi? Parce que eux, ils regardent toujours avec, et ils ont raison parfois, une certaine condescendance, l'industrie française automobile. Et comme en tout cas les Allemands se disent nous on est les meilleurs et nous les berlines qui roulent à 250 sur l'autoroute, on sait faire et on n'a pas attendu que vous nous donniez des leçons. La 508, Elle est bien accueillie là-bas. elle est appréciée. Il y a un bon certaines marqueur. Renault aussi, Une bonne tu sais, remarque que l'Austral t'as et tout fait. ça. Et ça te permet de donner des indicateurs et ça te permet d'extirper notre microcosme où on On est parfois un peu s'autocongratule chauvin. et où on va dire Cédric, il adore tout le temps parce que c'est une 508. Voilà. C'est une bonne. Je te donne un bon point. C'est une très bonne. J'espère qu'ils vont dire du bien. C'est une très bonne remarque. Est-ce que tu veux que j'enchaîne sur la semaine dernière? Ça vous avait bien plu. On a parlé des résultats de Renault. Donc là, globalement, Super enchaînement. comme on est en mars, toutes les sociétés cotées publient leurs résultats annuels donc de l'année 2022. Renault avait ouvert le bal, Stellantis est en train de suivre. Donc Stellantis a publié, le chiffre d'affaires, c'est à peu près 180 milliards. 180 milliards, Renault, c'était, je crois, vous regarderez la vidéo de la semaine dernière, c'était 46 milliards, il me semble. Stellantis, c'est le 4e constructeur mondial. C'est Alors, pas rien. Il n'y a pas que deux marques dans le groupe. Et ils sont, c'est normal. Heureusement qu'ils sont gros et qu'ils ont 180 milliards. Bonne tu vois. question. Quelle est la première marque en termes de volume chez Stellantis pour toi? C'est une super question. Je pense que ça doit être, c'est soit Jeep, soit Chrysler. Bon, alors t'étais bon parce que moi, ce que je m'attendais, c'est ce que tout le monde. Mais t'as vu le piège venir. Tout le monde en bon français aurait répondu, c'est Peugeot. Et en fait, non, c'est Fiat. C'est Fiat. Et tu sais pourquoi Fiat? Parce que Fiat cartonne en Amérique du Sud. Fiat est, je crois, très bon au Brésil et très bon en Alors, attends, ça Argentine. fait combien d'unités devant Jeep Chrysler, c'est dingue. Ouais, t'as. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais je crois avoir vu ça. Je crois que Peugeot, c'est 1 million. Alors, j'ai Ok. peut-être regardé que Peugeot. Vous nous dire dans les commentaires. Ah, ben, elle est Peugeot, c'est 1 million et Fiat, je crois que c'est 1,2 million. Ah oui, donc c'est assez considérable Ouais. sur les marchés. Il y a 20%, il y a 20% d'écart. Et dans le résultat net, je pense que là, les États-Unis pèsent pour beaucoup, non? Ça Alors, doit être- alors j'ai pas été regarder Parce que le jusque-là. résultat net, il est impressionnant. Alors, je vais vous en parler. J'ai essayé de regarder marque par marque, mais ils ne publiaient pas marque par marque. Ok. Ils publiaient plutôt par région. Donc, du coup, je ne me suis pas intéressé aux régions, je me suis intéressé plutôt aux chiffres. Parce que- Ouais. Ouais, parce que tu sais, Jeep et Chrysler, qui était ça a été un coup de maître en fait de Fiat quand tout à coup ils ont acquis ces marques-là. Pour 3 francs 6 sous. Ça légende les, de ça la les a propulsés. Alors, le bénéfice net est de quasiment 17 milliards, 16 milliards 8. Il est en hausse de 26%. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que la rentabilité, en fait, ils ont une marge opérationnelle. Carlos Tavares, il sait faire du cash. Hein. Mais il est en avance sur tous ces. En fait, Il est en avance sur toutes ces étapes en plus. en fait, il avait un plan où il disait qu'il voulait viser 12% de rentabilité nette en 2030. Il est à cette année à 13%.
Pour vous donner un ordre d'idée, je crois que la rentabilité, alors j'ai plus en chiffre la rentabilité 2022 de Renault, ça doit être 4 ou 5%, mais Renault vise 6% en 2023. Et Lui, Lucas, il est déjà à Lucas 13%. bosse énormément aussi. Lu- Lucas, il est là depuis très peu de temps et tu sens que ça repart très fort aussi. Il est déjà à 13%. Donc Mm. l'objectif ambitieux de Renault de l'année prochaine, il est déjà à plus du double. Sachant qu'il était arrivé et le groupe était dans une situation Pas bonne. pas bonne du tout, Et- du tout. Hein. Et là, c'est un bon élève. Il avait fallu aller chercher des sous un peu partout, agiter le cocotier de l'État français aussi pour dire les gars, Peugeot, Ben, ça alors, peut. tu as deux choses qui interpellent. C'est-à-dire que Carlos Tavares a la réputation d'être un homme de chiffres. Donc lui, ce qu'il veut, c'est renta, 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 renta. Après, Toutes les marques en ce moment Voilà. ont cet objectif. et la critique qu'il a, c'est qu'il met beaucoup de pression. En même temps, alors du coup, là, beaucoup de pression, là, il y a eu une valse importante de dirigeants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dirigeants qui ont été remerciés. Il y a eu comment dire, les têtes ont changé. Certains ont mis des nouvelles têtes. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais a priori, quand tu regardes les chiffres sont bons. Le résultat du groupe, il est Et, impressionnant et j'allais dire même brillant. C'est dans l'industrie aujourd'hui, et en même temps, il a redistribué. Donc certains diront que c'est trop, c'est pas assez. Ça, c'est un peu français de toujours taper. Il a redistribué une partie de la richesse aux employés. Parce qu'il y a une prime exceptionnelle qui a été donnée de 4 300 € minimum par salarié. ce qui est une des plus grosses primes, même en Allemagne et tout ça, ils disaient que c'était très chouette, Alors, quoi. en Allemagne, ils avaient fait mieux. Je crois qu'on avait eu un 7 300 C'est € 7 000 chez Mercedes. Exactement. Mais à la France, on n'est pas habitué à ça. Non, on n'est pas Donc, habitué. et je crois qu'il y a eu une enveloppe d'augmentation de 5,6%. Donc la masse salariale de Peugeot, à nombre de personnes équivalentes, va être payée 5,6% de Juste plus. pour qu'on ait des repères aussi, certains se disent, bah, génial, ils ont soudainement un magot de 17 milliards. C'est ça devant eux. Juste. Non, parce ils ont fait 17 milliards de résultats nets. Et en fait, leur objectif aussi, c'est de regonfler le trésor de guerre. Exactement. Le trésor de guerre, voilà, c'est là où je voulais en venir. Il a été regonflé de 7,1 milliards. C'est-à-dire que comme ils partent de très loin, et puis d'autre part, électrification, voiture autonome, enjeu financier très important, exige beaucoup d'argent frais. Et ça peut surprendre, mais en fait, ce trésor extraordinaire Ils sont endettés quand même. ça repart direct Ouais. en fait. Et parce que les investissements aujourd'hui, encore une fois, au risque de radoter nécessaires pour l'électrification, c'est en dizaines de milliards. C'est ce qui n'existait pas il y a encore 20 ans. J'apporterai peut-être un chouille de nuance. C'est-à-dire que ton discours, selon moi, est le bon, mais aussi, Merci. il paye, en fait, il récolte les résultats des investissements des années passées. C'est-à-dire que tu regardes les années 2019, enfin 2020-2021, n'étaient pas des années bonnes pour l'automobile, parce qu'il y a eu aussi la crise du Covid, mais c'est des années où ils ont fait beaucoup d'investissements. Et donc là, tu récoltes, ils vont continuer à faire des investissements. Mais là, tu es en train de récolter le fruit de tes investissements. Et puis aussi, je pense qu'ils anticipent, parce que tu regardes le discours qu'ils disent, en fait, tout va bien. Mais disent attention, tout va pas si bien que ça, parce que tu as Tesla qui pousse fort, tu as les Chinois avec les marques BYD, les Asiatiques, VinFast, et MG, etc., qui arrivent, et qui, eux, vont se mettre sur une guerre des prix. Et à un moment donné, quand tu vas devoir répondre à cette guerre des prix en baissant toi-même ces prix, bah, si tu n'as pas remis ton appareil de production en ordre de marche avec une rentabilité importante dans les années où tout va bien, bah, quand il va falloir aller à la guerre des prix, tu vas pouvoir un peu baisser ta rentabilité et toujours être compétitif. Et alors que si tu es déjà ras la gorge et tu ne gagnes pas sous sur une voiture et que tu dois baisser de 20%, là tu es mort. c'est un peu une leçon d'économie, hein. On n'est pas grand-chose pour le faire, mais Oui, clairement. quand on parle d'industrie et de marge de l'industrie automobile, à côté, les 8% sont absolument dérisoires par rapport à l'industrie du luxe, par rapport à d'autres industries ou d'autres commerces où les gens aiment bien marger beaucoup plus et te disent c'est pas possible. 13%, ça commence à devenir intéressant. Ça commence à devenir intéressant. On était plutôt habitué au 4-5. Et là, c'était pas terrible. Mais il faut quand même malgré tout faire un volume extraordinaire pour faire un résultat net. Tandis que un des commerces, par exemple, vestimentaires, eux, ont des marges qui sont à 50%, t'es pas bien. Il faut plus 60, voire 70. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, encore une fois, en valeur absolue, c'est dizaines de milliards
tout à coup, tout le monde applaudit ici. Oh, ils sont richissimes. Non, ils ne sont pas richissimes en fait. Parce que avec ta marge assez faible de 8%, là, il faut faire gaffe. Il faut faire super gaffe. Ça se pilote. Alors, là où. C'est un peu comme les compagnies aériennes. Je vais un peu mitiger, moi, tu ton peux propos. faire bien, mais tu peux faire moins sur une baisse de vente. Moi, je vais un peu mitiger ton propos. Autant ton discours, je suis d'accord avec toi quand tu as une marge de 4-5%. Autant quand tu es à 13%, tu redeviens dans une moyenne agréable. Ok. C'est-à-dire qu'à 13%, tu es dans des niveaux de chiffre d'affaires où c'est intéressant. À 4%, tu as peu de marge en fait. Parce que 4%, tu as un retournement de marché, tu passes dans le rouge. Ok. À 13%, tu as un retournement de marché, tu as un peu de souplesse Tu peux voir pour venir. l'encaisser. Ok. Exactement. Et donc, du coup, Stellantis est aujourd'hui le best, un des bons élèves de la classe. Renault essaye de prendre le même chemin. Et je pense qu'à un moment donné, si les nouveaux constructeurs, qu'ils soient américains ou qu'ils soient asiatiques, viennent et font une guerre des prix qui sera bonne pour nous consommateurs, bah eux, ils vont devoir rogner sur leur marge. Et quand tu fais déjà 13% et que tu dois baisser ton prix, c'est plus facile. Bah, c'est plus facile. Quand tu es à 4% et que tu dois baisser ton prix, tu passes dans le rouge et tu es mort. Et t'es mort. Ça va être intéressant aussi de voir, on est très disserte sur Stellantis et tout ça. Ouais. Il y a l'avenir de Stellantis. Carlos Tavares, c'est 65 ans. Qu'est-ce qui va se passer après. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses, énormément d'hypothèses sur les passages de pouvoir. Est-ce que l'Italie reprendrait le Graal? Ce qui ne serait pas… D'ailleurs, c'est génial parce que c'est la famille Elkann et tout ça. Et il y a un jeune qui est Agnelli qui est super. Et certains se disent… J'espère que c'est pas celui de la Juve, parce qu'il a mis la Juve un peu dans l'embarras pour ceux qui aiment le football. Peut-être que cette bascule du pouvoir en Italie, en fait, aurait forcément des conséquences sur les marques françaises, la gouvernance et tout ça. Voilà, il y a plein d'hypothèses. Je ne sais pas quelle sera je ne suis pas au board, donc je ne sais pas. Ouais, celle qui me fait un peu peur, c'est Citroën. En fait, on a fait aller voir d'ailleurs vendredi dernier, on a mis l'essai de la Citroën IC4X, qui est fondamentalement… C'est un bon truc, ouais. Elle n'est pas extraordinaire, la voiture. C'est pas une réussite folle. Par contre, elle a un confort. Elle est inattaquable sur le confort. Mais il y a quelques lacunes à côté. D'ailleurs, c'est le titre de vidéo. C'est quelques lacunes, mais un confort incomparable. Donc, allez voir cet essai. Mais Citroën, dans les chiffres, n'est pas bon. Et en fait, Citroën a un peu du mal à se positionner entre Peugeot, entre Fiat, entre DS qui est en train de monter. Et donc Citroën, c'est comme une marque qu'on aime beaucoup. L'image de Citroën, elle s'est un peu diluée en ce moment. Elle est un peu perdue. Certains disent elle s'est même perdue. Est-ce que c'est la marque low cost sans le dire? On ne sait pas. Et c'est vrai j'ai pas trouvé. C'est vrai que l'âme de Citroën, c'est quand même… Pas le low cost. Innovation. Des carrosseries spectaculaires, des monuments de l'industrie automobile. Je veux dire, elle en compte le plus. Et c'est la marque française la plus connue sur la planète. Et là, il va falloir trouver un bon dirigeant, quelqu'un qui est capable de taper du poing sur la table et aussi d'aller se battre et de faire part de ses convictions. Contre les amis en interne. Contre Peugeot, pour contre Tavares, DS. en lui disant, écoute, laisse-nous un peu de souplesse, il faut qu'on la ragaillardise et où on va. Voilà. Moi, j'aurais tendance à dire, Citroën, c'est innovation. C'est aussi, il y a une côté par premium qui, moi, est attaché à cette marque. Je sais qu'il y a DS, machin. Il va falloir faire des choix. Bon courage à ceux qui travaillent dessus. Il y a un nouveau patron. Voilà. Parce que l'ancien patron Vincent Cobé c'est très récent, qui est parti. Je pense qu'ils sont en réunion à l'instant où on parle. Ils doivent se dire qu'est-ce qu'on fait. Bon, a priori, on verra s'ils nous appellent ou pas pour nous raconter. Non, mais c'est des SMS. Mais ce qui est entre guillemets rigolo, c'est que c'est vraiment une marque pour moi. Après, il ne faut pas non plus paniquer. Le monde automobile est fait de cycles. Tu prenais Renault, il y a encore 3-4 ans, c'était pas la folie. Là, la gamme, elle a un autre visage. Une marque qui est exceptionnelle, qui brille aussi par ses résultats financiers d'année en année, et ses résultats après impôt, c'est Porsche, qui est dans toutes les écoles de management. Ouais. Voilà. Porsche a failli mettre la clé sous la porte à plusieurs reprises. On l'a oublié. Ça n'a pas été aussi fulgurant que ça. Donc c'est la vie, mais c'est la vie de toutes les entreprises. C'est des cycles. Voilà. Et d'ailleurs, heureusement que certains, quand ils touchent le fond de la piscine, redécollent. Est-ce qu'on reste, je pense que c'est une actu qu'on doit avoir en commun te connaissant. On reste dans le groupe Stellantis, on va parler de l'Alpha. Tu l'as ou pas? Oui, je l'ai.
Alors Alpha a annoncé, mais en fait, allez voir notre vidéo parce qu'on avait eu le PDG scoop. d'Alpha, Jean-Philippe Imperato. Merci Jean-Philippe. Hein. Ouais, parce qu'il nous avait donné pas mal de scoops sur cette vidéo. C'était passé. Alors elle a fait pas mal de vues, mais elle est passée un peu inaperçue. Mais tout ce qu'il a révélé là cette semaine, il nous l'a dit dans la vidéo. C'était génial. Vas-y, dis-le parce donc, que. Ça va râler, mais c'est le monde. Le monde va dans ce sens-là. Attends, c'est rien, moi j'applaudis. Julie, non, moi je sais que les gens vont râler. Il y a la Giulia qui va sortir en électrique. C'est donc formidable. ceux qui aiment le thermique, ils disent une Alpha, c'est une thermique, machin. Les thermiques, les gars, c'est fini. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on n'a pas le choix. Mais ça va pas être n'importe quel électrique. Ah oui, alors, déjà, je donne la petite info dont on s'en fout un peu plus. L'autonomie, 700 km. C'est pas mal. C'est bien. La voiture va sortir. C'est pas mal, c'est bien. La voiture va sortir en 3 motorisations. Donc dans la gamme Alpha, tu auras la version de base, 350 chevaux. C'est déjà pas nul. D'entrée de gamme, c'est super. J'allais dire un mot grossier. Tu as la 800 chevaux pour la Veloce, je le prononce exactement. qui est le milieu de gamme. Donc 800 chevaux, déjà, papy, ça envoie. Et tu en as une de 1000 chevaux, qui va être la version la plus extrême, qui est la Quadrifoglio. Je le prononce toujours mal, mais 1000 chevaux, ça envoie du steak. L'actuelle qui est une thermique, elle fait 510 chevaux pour que vous ayez une référence. Et 1,9. 1 seconde 9. C'est ce que Jean-Philippe nous disait dans notre vidéo. Ah, il a annoncé c'est le meilleur 0 à 100 de toute la planète. 1,9. C'est 2 dixièmes de mieux que la modèle S-Plaid. Ouais. Et là, tu vois, c'est ce qu'il nous expliquait et je croise les doigts pour qu'ils y arrivent, mais je ne les vois pas faillir sur ce genre de choses. Alfa Romeo, c'est une marque de cœur parce que mon père en avait une et tout ça. Enfin, il en a même plusieurs. J'adorais qu'ils l'appellent, je dis ça comme ça, mais ils avaient une dénomination qui s'appelait Quadrifoglio Oro. Donc le trèfle à 4 feuilles en or. J'adorerais que pour la Giulia, voilà, ils l'appellent Quadrifoglio Oro, donc le 4 feuilles en or avec le 4 feuilles, tu sais, en or. Et tu le mets sur le truc. En plus, l'or, c'est un peu l'électricité et tout ça. Les gars, foncez. Moi, je suis fasciné par ça. Il y a un petit truc qui m'a interpellé, c'est sur le design. Ah, j'ai rien vu. Moi, je ne l'ai pas vu. On parle d'une voiture 2025. Oui, elle est attendue pour 2025. Et entre guillemets, il n'y a pas l'ombre d'une photo. Hein. C'est juste des interviews qui ont été données par le PDG. Et il dit le style serait peut-être pas forcément une berline, pas forcément une SUV. J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Peut-être qu'on en saura davantage parce que Jean-Philippe, on va le revoir en septembre. Ah oui, c'est vrai. Donc, on va faire une petite balade avec lui et tout ça. Donc, on lui posera la question. Et si on le croise, on lui posera la question parce que il pourrait être bienvenu justement à bord de nos voitures. On continue. Est-ce que tu as une petite actu ou tu veux que j'y aille? Ouais, j'ai une petite actu sympa. En parlant encore une fois de voitures cool, Hyundai vient de montrer un concept qui s'appelle la N-Vision 74. Qui a quelques mois. Qui est une réinterprétation très jolie. De la Pony de 74. Là aussi, full électrique, 600 chevaux. C'est pas un turbo diesel. 4 secondes de 0 à 100 à rampe commune. Cette bague-là, je l'ai fait 10 fois. À rampe commune. Ouais. C'est injection directe, tout ça. 600 km d'autonomie. La toile s'emballe en ce moment en disant elle a vraiment un look. Ce qu'il faut retenir, c'est que Hyundai et Kia ont une liberté en ce moment qui fait, mais vraiment, c'est un bonheur à voir. Alors, je me trompe peut-être sur le concept, mais c'est un concept qui a été présenté il y a quelques mois. Et en fait, l'actualité du moment, c'est se tâte à la mettre en production. À la mettre en série. Ouais. Exactement. J'enchaîne avec un véhicule dont on a parlé, et un véhicule qu'on aime bien, qui est l'ID Buzz. L'ID Buzz, il y aura une version longue qui devrait arriver pour la fin de l'année, a priori, si mes sources sont bonnes. Ouais, super. Grosso modo, ça va être assez simple, c'est exactement le même design, sauf que la porte du milieu, qui est de la même taille que la porte avant, à peu près à peu de choses près, va être allongée pour accueillir plus de place. Donc du coup, tu auras une version, de base, tu as la version 5 places, tu auras une version 7 places. Et tu auras une version van avec le toit qui se... alors ça, je ne pense pas. Mais par contre, tu auras une version 6 places avec les sièges arrière qui se modulent. Donc ça, c'est quand même très très cool. Ça va être super. À regarder aussi, Volkswagen ID.3 facelift. Ouais. C'est tout récent. Ouais, qui est sorti mercredi. Ouais, voilà. Allez voir nos confrères. Je crois qu'il n'y a que quelques confrères qui ont eu cette chance. Nous, on n'était pas disponibles. Mais elle est attendue parce que meilleure finition, évidemment, les logiciels embarqués, l'écran, tout ça, ça évolue et ça évolue dans le bon sens. Matière durable aussi, je crois qu'ils ont mis un peu plus de matière durable. Voilà, et puis un peu d'autonomie et tout ça en plus. Mais ça reste néanmoins l'ID.3, une voiture vachement chouette puisqu'il s'en est vendu quand même en 3 ans 500 000 exemplaires.
Ah, c'est pas mal. Donc, c'est pas quand même Parce que rien. certains ont un peu tiré dessus, mais Ouais, finalement, ça se vend. ouais, elle a fait 500 000 ex. Les gars. Beaucoup aimeraient bien en faire tu sais, 500 000, ouais. Quand tu critiques, vas-y, fais 500 000 et puis on verra après. Petite info sur Tesla. Alors Tesla, nous on n'a pas le temps de le faire cette semaine, mais du coup on vous fera une analyse un peu plus poussée. Tu as eu la journée investisseur, Tu me bluffes, ouais. où il y a j'ai beaucoup, pas cette info, il y a ouais. beaucoup de news qui sont attendues. Il y a eu d'ailleurs des rumeurs de fake Tesla Model 2 Ah bon dans la presse. A priori c'était une Mazda. Bref, j'ai l'impression que c'était fake. Mais pourquoi je vous parle de ça? Tu bosses vachement. Hein. C'est que dans le libre-échange, on en parlait la semaine dernière. Les Américains et les Chinois ne jouent pas le jeu. Mais est-ce qu'ils ont tort ou ils ont raison? C'est pas une critique, c'est un constat. Non, mais il y a une inquiétude jusqu'à Bercy et Bruno Le Maire, lui aussi, trouve que ce serait bien d'être. Le libre-échange, c'est vraiment le libre-échange. C'est pas que dans un sens. À tel point qu'ils ne jouent pas le jeu que les Américains disent à Tesla, on vous donne des aides à l'innovation, donc on vous subventionne à coût de gros sous. Donc vous êtes gentil, vos nouvelles batteries, vous les construisez dans votre usine aux États-Unis. Et donc du coup, eux, ils ont une gigafactory à Berlin. Et donc du coup, a priori, la production de nouvelles batteries aurait... Alors le gouvernement allemand a dit que c'était faux, mais a priori, ça aurait un peu ralenti la cadence. Mais que sur les nouvelles batteries. Parce qu'ils voudraient, ils voudraient déployer les innovations sur les nouvelles batteries plutôt dans l'usine des États-Unis. Mais par contre, la Gigafactory, donc c'est la plus grosse usine européenne de Tesla, qui est en Allemagne, elle cartonne. Donc là, ils ont sorti un record, je crois, la semaine dernière. 4000 voitures produites sur la semaine. 4000 voitures produites sur la semaine, c'est pas rien. Si tu tires le trait, ça t'amène à 250. Il y a 52 semaines, 52 semaines dans une année. Donc tu fais 4000 fois 52, ça t'amène à plus de 250 000 voitures produites. C'est souvent des modèles Y. C'est pas rien. Non, et c'est en Europe. Sur des sites de production, quand tu es à plus de 200 000 bagnoles, tu commences à être bien. Hein. Oui, et puis c'est bien. Et puis c'est en Europe, c'est chez nous. Donc on vous fera un petit point sur Tesla la semaine prochaine. Est-ce que tu as d'autres petites news à partager? Parlant d'électricité, Ionity a ouvert sur l'axe Lyon-Marseille, donc la fameuse autoroute du Soleil, oui. L'une de ses plus grandes stations de recharge. Tu as 32 points de recharge et toutes délivrent jusqu'à 350 kW. En réalité, le train est en marche pour essayer de muscler face aux superchargeurs Tesla. Voilà, les stations de recharge autoroutières face à Tesla, mais surtout pour évidemment se mettre en parallèle de la hausse des ventes du marché des voitures électriques et que l'été qui arrive, puisqu'il y a quand même beaucoup de voitures qui vont recharger, j'imagine, le 15 août en même temps, ne soient pas prises au dépourvu, que les mecs ne restent pas 2 jours à attendre que la banque se libère. Là, je ne t'explique pas l'angoisse. Chose aussi importante, Christophe Béchu, qui est le ministre de la Transition énergétique, a indiqué la semaine dernière que le plan français 100 000 bornes, c'est-à-dire qu'on souhaitait arriver 100 bornes ou 100 000 bornes 100 000 bornes, mais tu vois, on est proche à quelques zéros près. On va les attaquer. Quelques zéros près. En fait, la France avait pour objectif, il y a un an, d'atteindre 100 000 bornes, c'est-à-dire 100 000 points de recharge dans tout l'Hexagone. Ça y est, on y est arrivé. Tu vois, ça y est. Là, dans les jours il y avait un tout petit peu de retard dans les délais. Voilà, c'est tout. Mais on y est arrivé et ça progresse. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller évidemment beaucoup plus loin pour qu'il n'y ait pas de temps d'attente d'ailleurs, de ces bornes. S'il y en a dans les commentaires des Ionity, des Electra, etc., qui veulent prendre la parole sur ce genre de sujet et venir dans l'émission, welcome. Pourquoi pas. On a déjà fait un peu long, je pense. Est-ce que tu avais d'autres... On a une info sur Lotus. On avait découvert au salon de, j'allais dire Genève, au salon de Bruxelles. Non, Genève, ça doit pas confondre. Les lettres, tu sais, qui est toujours difficilement prononçable, mais le E... Electra, je crois qu'il faut dire. Voilà, Electra. Et Lotus prévoit, d'ici 2030, 100 000 exemplaires. On tient cette info, c'est-à-dire de produire jusqu'à 100 000 unités par an, ce qui est considérable. Sachant qu'ils doivent être à 2005, je pense, aujourd'hui. C'est une légère augmentation. Ils sont ambitieux. Léger. Ils sont ambitieux. Mais ça veut dire que Lotus est en train de se réveiller et que ça va être une marque à suivre. Et on est heureux, justement. On va essayer justement de vous donner des infos autour de Lotus le plus possible parce que c'est une marque... on a été surpris, toi, Jean et moi, autour justement de cette fameuse Electre. Ouais, la vidéo est encore sur la chaîne si vous voulez la voir. Allez la découvrir. En plus, vous verrez, on n'a pas faim, on n'avait pas du tout. C'est pas une feinte. En fait, on passe devant la voiture, on n'avait pas prévu de la tourner.
On n'en avait même pas vu qu'elle était là. Et donc, du coup, on la connaissait pas du tout. On l'a découvert ensemble. Voilà, et rien que par son style, et évidemment ses ambitions et ses performances électriques, en ce moment, il y a une sorte de buzz sur la toile et sur Internet, il y a les configurateurs et tout ça, ça marche à fond. Regardez Lotus, c'est peut-être le bon moment pour redémarrer Il y, cette marque. il y en a un qui Il y a fait Alain les qui gros dit yeux que en c'est- disant que t'es un peu long. Ouais, je suis Les- très long. Non, les- c'est les- vrai, il a raison, alors. On est trop long. Les amis, merci. Oh, trop long. La bise à mamie. On s'abonne, c'est important, mais quand vous vous abonnez, il faut mettre la petite cloche. Parce que si vous mettez. En fait, dans les commentaires, on a souvent des vidéos d'actu qui disent Ah, mais je ne l'avais pas vu 3 semaines après. Mais en fait, si vous mettez la petite cloche, bah, vous êtes au courant et vous pourrez tout voir. Exactement. L'essai de vendredi, vous allez râler, mais c'est un SUV, mais c'est un SUV différent. C'est le SUV le plus puissant au monde. On a la chance d'être un des premiers à avoir été invité par Tesla pour essayer la Model X Plaid. 1020 chevaux, le 0 à 100 en 2 secondes 6, une accélération de brut. C'est le SUV le plus puissant de toute la Terre. Et t'as beaucoup de place. Voilà. À très vite. À très vite. La bise à mamie.